Bien, avis aux orchidophiles, je ne sais pas si vous connaissez Marlène. Oui, j'en ai une là. Vous êtes bien accompagné. Une belle plante. Il y a plusieurs belles plantes sur le plateau. Oh là là, c'est sympa. Vendredi, samedi, dimanche, qui est un événement plutôt sympathique. Il est avec nous, c'est Jacques Mingeard. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Pour nous parler effectivement, vous êtes coprésident de l'association Orchidée Languedoc pour cet événement qui va se dérouler à l'espace Vergès. Alors c'est la 11e édition. C'est la 11e édition, effectivement. Et donc, nous organisons depuis 11 ans sur le même site de Salle Vergès cette exposition. Il y a 7 producteurs spécialistes orchidophiles et nous avons en tout 17 exposants. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides, c'est quoi comme orchidée celle-là? Alors celle-ci, c'est la plante la plus vendue dans le monde, c'est un Phalaenopsis. C'est la plus commercialisée, c'est effectivement une plante semi-appartement parce qu'il faut quand même la sortir un peu à l'extérieur à la belle saison pour pouvoir générer après une autre rampe florale. Alors c'est quoi le plus d'une orchidée? Ce sont ses couleurs, ses senteurs? C'est surtout sa capacité à s'adapter. C'est une plante épiphyte et donc qui vit d'air et d'eau. Donc ces racines captent l'humidité. Ce sont des plantes donc exotiques pour celles que nous présentons à Vergès. Et donc ce qui attire, c'est l'adaptation à la vie, les couleurs, les formes des plantes permet effectivement à ce que le pollinisateur soit attiré par cette plante et pas par une autre. Est-ce que Christian est orchidée? Alors absolument, alors ça va être très intéressant puisque depuis peu nous sommes impliqués dans un programme par des industriels qui sont intéressés par les orchidées et pour essayer d'identifier donc la variété des orchidées par des marqueurs génétiques. Donc ils sont à la recherche et ils nous ont contactés à l'école de l'ADN pour essayer de mettre au point une méthode très facile qui permet à partir de quelques éléments biologiques permet d'identifier les variétés d'orchidées. Bien entendu, ça c'est dans le cadre d'échanges pour essayer d'authentifier les variétés d'orchidées. Alors là, il y aura des conférences, il y aura des animations, il y aura des ateliers en plus des expositions et puis pouvoir acheter aussi ces orchidées. C'est ça, tout à fait. Effectivement, on offre au public, effectivement, les membres d'associations organisent des séances d'explication de culture, des rempotages. Il y a également des conférences le samedi, le samedi après-midi et une le dimanche après-midi au grand public, accessible à tous parce que c'est pas technique, on se met à la portée effectivement du débutant. Alors avec cette question, peut-on faire pousser des orchidées? Je ne sais pas si Amy, vous avez des orchidées à la maison? J'en ai une qui essaye de pousser. Qui essaye? Oui. Ouais, parce que justement, c'est difficile de faire pousser chez nous une orchidée? Non, pas du tout. C'est vrai que c'est la question très souvent qui nous revient. Comment fait-on pour la garder, la pérenniser, la floraison, la garder d'une année sur l'autre? Ouais. Alors, il y a des bases à savoir, effectivement, que la plante aime l'eau, mais pas l'excès d'eau. Et c'est surtout l'excès d'eau qui les tue. Comme c'est une plante épiphyte, effectivement, il ne faut pas saturer les racines, sinon ça les asphyxie et tue la plante. Oui, il y aura 17 exposants en tout, voilà. Où on pourra effectivement acheter des orchidées, découvrir, voir les différents... Alors il y a tout type d'orchidées, il y a les orchidées, vous l'avez dit... Alors, surtout les orchidées donc exotiques. Exotiques. Les orchidées indigènes. Eh bien, écoutez, nous n'en avons pas. Nous en avons dans nos campagnes, tout proche de Montpellier et de Nîmes. Mais ces plantes étant protégées, nous ne pouvons pas, effectivement, les apporter à l'exposition, d'autant plus que ce n'est pas leur saison de floraison. Bon, Clément aime beaucoup la boxe, le MMA, le fighting. Est-ce qu'il y a un petit peu de retour au calme avec une orchidée à la maison? Oui, bien sûr, dans notre jardin, on a une orchidée. Pas trop compliqué de faire pousser tout ça? Non. Bon, il y aura quand même justement des ateliers tout au long de, ce week-end. Le week-end, des ateliers. Dans un décor zen. Voilà. Le thème, c'est l'eau et la terre. Voilà. Donc nous avons pris effectivement 2 éléments, l'eau et la terre. Nous avons construit un décor qui permet de découvrir les orchidées, de s'en approcher, de voir les couleurs et voir et éventuellement leur senteur, puisque certaines sont très parfumées. Alors il y a des exposants qui viennent de toute la France. Ce sont pas des orchidées, ce sont des orchidées qu'ils importent, qui vont exposer à Vergès? Alors ce sont une partie de leur production, puisque le thème de cette année c'est les nouveautés. Donc ils présentent leurs nouvelles variétés
qui peut être produite effectivement par ces producteurs, et d'autres c'est des nouvelles plantes qui viennent effectivement, les jeunes plants viennent d'Asie, puisque c'est surtout maintenant l'Asie qui produit ces jeunes pousses. C'est un peu l'image qu'on voit à la télé, là, les belles balinaises avec un colis d'orchidées. Alors, C'est un oui, peu les images du soleil. voilà, l'image du soleil, effectivement, l'orchidée est surtout le reflet d'un exotisme et qui amène de la chaleur également. Une invitation au voyage à Vergès ce Voilà. week-end. Tout à fait. Hein, pour ce 11e salon de l'orchidée à Vergès Espace dans le Gard, vendredi, samedi, dimanche, entrée c'est 4 €.